Gagner, tout gagner et encore tout gagner, c'est l'objectif affiché par le président du RCT, Mourad Boudjelal, en exclusivité au micro de Franck Trivio. Toulon, le triple champion d'Europe, rêve de conserver le bouclier de Brennus. Le RCT sera à Clermont dimanche pour l'avant-dernière journée de Top 14 sur Canal+. Pour Mourad Boudjelal, l'appétit vient en mangeant. C'est tout de suite dans les plus d'infos sport. Comment ça va? Ça va, j'ai pris 2 jours de vacances, ce qui est un exploit chez moi. Mais voilà, c'était appréciable parce que j'étais pas très loin et puis j'ai pu percevoir l'impact que ça avait dans notre région, que ce triple titre de champion d'Europe et le bonheur qu'on avait pu apporter aux gens. Et puis là, maintenant, on est reparti la tête dans le top 14. Il y a eu un super scénario en tout cas sur cette finale. Ouais, le scénario classique avec Clermont, c'est-à-dire qu'ils prennent le score très vite. Nous, on était un peu poussifs. Et puis après, on a repris le match en main. Avec le super scénario, le suspense jusqu'à la fin. Si Alfeni avait mis sa transformation, c'est sûr qu'à +8, on aurait moins tremblé, quoi. Voilà, mais il y a surtout eu la première fois vraiment où Toulon nous a démontré qu'on avait digéré l'après Johnny, quoi. Voilà, on a revu un très grand Toulon sans Johnny Wilkinson, ce qu'on n'avait pas beaucoup vu encore cette saison. On n'avait pas vu un Toulon à ce niveau-là, quoi. On a su sortir notre meilleur match au moment le plus important. L'idée de ne pas fêter tout de suite ce triplé européen, c'était pour garder tout de suite tout le monde mobilisé? Oui, parce que le risque était grand de subir une grosse décompression contre Castres. Je veux dire, on en a même subi une en fin de match, hein, parce qu'on avait un peu la tête aux festivités encore. Donc une saison, c'est long. Je veux dire, le titre européen, c'est pas un aboutissement, quoi. J'espère que c'est un commencement, parce qu'on voudrait essayer de conserver notre second titre, même si on n'est pas dupe, on sait que ça sera très difficile, parce qu'il suffit de voir le nombre de blessés qu'on a cette année, par exemple, et encore en ce moment. On sent que les saisons sont longues et sont dures, donc c'est très difficile d'avoir 2 titres dans une saison. Avec Toulon, il faut sans cesse inventer des nouvelles appellations. Là, on va parler du doublé. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est redoubler, quoi. Voilà, ça me rappellera à l'école. On aimerait bien redoubler, mais bon, je dis, il y a de sacrés candidats cette année pour le titre des champions de France. J'ai l'impression qu'il sera encore plus dur à voir cette année que l'an passé. Alors ce week-end, vous retrouvez Clermont. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu pénible, là, tout le temps, ce même adversaire? Oh, ce qui plus. J'avais dit l'année dernière que le match le plus important avec Clermont, c'est souvent le 3e. Bon, cette année, c'était le 2e. Ça sera peut-être le 4e, on verra, j'espère. Là, c'est le 3e et c'est pas le plus important de l'année. Donc, oui, on retrouve Clermont, mais ça ne va pas du tout être la même configuration qu'à Twickenham, je veux dire, parce que nous, on va faire tourner, quoi. Voilà, on va faire tourner. Ils vont pas jouer Toulon, ils vont jouer tout court, hein, a priori, parce qu'on va intégrer beaucoup de jeunes. Donc, ce sera la première. Et puis des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette année, même si pour certains c'est pas mérité qu'ils n'aient pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il n'y aura pas les automatismes d'une équipe qui a joué 10, 15, 20, 30 matchs ensemble. Donc il y aura un vrai problème d'automatisme. C'est pas le talent des joueurs qui sera remis en question, c'est les vrais automatismes. On aura les automatismes d'une équipe qui vient sur une sélectionnée, genre les Barbarians, quoi, voilà. Il y a beaucoup de monde qui va partir là, à la fin de l'année. Comment vous envisagez l'avenir? Moi, je ne suis pas inquiet. Je veux dire, c'est depuis que je suis né, je suis habitué à avoir des gens qui partent. Dans l'édition, j'en avais. Il faut toujours être épaté par ce qui va nous arriver en termes professionnels ou dans le boulot. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les joueurs de demain, les aventures que j'ai pas vécues à vivre avec d'autres personnes. Et peut-être que quand des gens se disent ça sera difficile de les remplacer, peut-être qu'on va les remplacer 10 fois mieux, quoi. Je veux dire, j'en sais rien, mais il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. C'est la vie, quoi. Dire. Et puis moi, ce que je me disais, quand on a perdu Johnny Wilkinson, j'ai dit les autres clubs, ils n'avaient pas Johnny Wilkinson, et ils ont gagné. Pourquoi nous, on ne gagnerait pas sans Johnny Wilkinson? Ben là, c'est pareil, on a de très bons joueurs qui ont marqué l'histoire de ce club qui nous quittent. Mais ce qui est excitant aujourd'hui, c'est les nouveaux qui vont marquer l'histoire du club aussi, je l'espère. C'est ça qui est à vivre et c'est ça qui est excitant. Le remplacement de Karleman aussi, il est acté? Non, il n'est pas acté. On est sur plusieurs pistes, mais il n'est pas acté, quoi. Voilà, c'est peut-être le plus difficile, le remplacement de Karleman, parce que c'est un joueur énorme, et en mêlée, mais surtout dans ses stats dans un match, quoi. On devrait le remplacer par un pilier en 3e ligne. Hein. Le pilier pour la mêlée, le 3e ligne pour les stats de plaquage. Mais bon, c'est pas possible d'avoir une autorisation pour avoir 2 joueurs pour remplacer un. Après, il y a le remplacement de Bakis Botha et Lee Williams, qui est un attelage qui est magnifique, qui sera remplacé, mais peut-être sur 2 saisons, quoi. Voilà, on va le faire en 2 fois. Parce que c'est difficile avec les quotas GIF, avec le salary cap, de faire exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il en est de O'Connell et Quad Cooper?
Parce qu'ils sont vraiment dans le Quad Cooper a signé à Toulon, oui. Ouais. Il a signé 2 ans, oui. Et O'Connell, non, c'est du fantasme, je veux dire, c'est du fantasme. Est-ce que vous êtes déjà mis en programmation pour un quadruplé? C'est ça déjà pour vous le prochain objectif? Si vous voyez bien, j'ai le t-shirt qu'on a fait 3, c'est le t-shirt des Fantastiques. Et les Fantastiques, c'est pas 3 qui étaient marqués sur leur collant bleu. Voilà. Donc j'aimerais bien rectifier cette erreur. Ça sera l'objectif évidemment de la saison prochaine pour... Oui, la Coupe d'Europe, quand on y a goûté, ça devient une compétition plus qu'excitante. Il y a un parfum en Coupe d'Europe qui est exceptionnel. Cet été, il y a la Coupe du Monde. Il paraît. Vous avez récupéré beaucoup de monde tard. Ça vous inquiète, ça, ou pas? Oui, parce que c'est une problématique qu'on n'a jamais eu à gérer à ce niveau. Donc on s'est mis en position de faire du Marc Raquil l'an prochain, c'est-à-dire on sait qu'on ne sera pas très bien au classement. Et il fera remonter sur la fin, quoi, mais on sait qu'on ne sera pas très bien au classement parce que ça va être dur de gérer une saison avec, je crois, on a calculé qu'on était entre 17 et 20 joueurs en moins. Après les remplacer, c'est pour 4 matchs, autant faire jouer des jeunes. C'est les jokers Coupe du Monde. Mais moi, ce qui me désole, c'est que nous, on va avoir 17-20 joueurs de moins. On va toucher, je crois, 250 000 €. On n'a même pas de quoi recruter les remplaçants pour ces joueurs. Et que l'IRB annonce, je crois, je ne sais plus combien de dizaines de millions ou de centaines de millions d'euros de bénéfices. Voilà, donc ça serait bien que, avant de faire des bénéfices, ils pensent à payer les gens, quoi, simplement. Déjà à payer les joueurs, parce que moi, demain matin, je ne paye plus personne, je peux annoncer les bénéfices que je veux, quoi. La transition qui va être faite avec Dominguez, on voit rarement ça, c'était une volonté et c'est la meilleure manière de faire le... Ouais, parce que d'abord, ça va être la transition entre 2 personnes qui s'apprécient énormément, Diego et Bernard. Et moi, quand j'ai parlé de Diego à Bernard, il m'a dit « Diego, c'est mon ami ». Mais avec toute la force qu'on peut donner au mot « ami », quoi. Je dirais, il y avait de la force et de l'émotion quand il parlait de Diego chez Bernard. Donc c'est quelque chose qui va se faire tranquillement. Et Bernard, ça ne va pas être un aigri, quoi. Il a vraiment envie qu'après lui, ça continue à marcher aussi bien, voire même mieux. Il n'y a rien qui pourra le rendre plus heureux que le RCT soit encore plus fort après son départ. Il n'est pas du tout dans l'optique de dire après moi le déluge pour qu'on me regrette et tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, Bernard. Donc je sais là-dessus, je suis tranquille. Il va tout mettre en place pour qu'après lui, ça soit encore mieux. Bernard Laporte, c'est le meilleur coup de votre vie. C'est lui qui a fait quand même bonifier tout ce puzzle là du RCT. C'est un des meilleurs coups de ma vie, oui, Bernard. Et puis après, c'est une belle rencontre. Comme je dis, sportivement, je ne suis pas inquiet, on le remplacera. Humainement, ça sera plus compliqué. Voilà. Parce que c'est important, l'humain, dans le... vous savez, à Toulon, je n'ai pas souvent l'habitude de parler de valeurs. Il y a beaucoup de présidents de clubs qui disent nos valeurs. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, nos valeurs. Moi, je dis que je suis comme dans la chanson de Brassens. Les valeurs, c'est mon cul et je le montre qu'à mes médecins ou à mes maîtresses, quoi. Donc, j'en parle pas. Mais pour une fois, je peux dire véritablement que dans ce projet qu'on a à Toulon, dans ce qu'on a créé, la relation humaine a une place très importante. Voilà. Et la relation avec Bernard, elle l'a à différents niveaux. D'abord par l'homme que c'est, et puis aussi par l'envie de s'épater qu'on a dégagé tous les deux. Et ça nous a donné de l'énergie pour monter ensemble. Et ça, je vais essayer de le retrouver avec Diego, parce que c'est quelqu'un aussi qui a l'air d'avoir de véritables valeurs, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot. Je vais essayer de le retrouver. Mais c'est sûr qu'avec Bernard, ce côté-là était exceptionnel, totalement exceptionnel. Moi, le projet RCT, c'est pas un projet d'entreprise, c'est un projet émotion, quoi. Voilà, tout a été basé sur l'émotion. Moi, quand je revois un match, je ne revois pas un match comme va le revoir un entraîneur. Je m'en fous complètement de revoir les 80 minutes. Ce qui m'intéresse, ce sont les moments émotion du match. C'est pour ça que je fais ce métier. Donc c'est pas possible aujourd'hui de vivre les choses de façon détachée. C'est absolument impossible. Plus il y avait cette envie de marquer l'histoire avec ces 3 titres. Puis aussi cette envie de se dire, c'est ce que je croyais à l'époque, si on gagne ce titre, pour la première fois, on va être tranquille jusqu'à la fin de la saison. Non, parce que tu n'es pas tranquille. Tu te dis, j'ai gagné un titre, la saison est faite, mais bon, c'est comme l'appétit, hein, dès que tu as mangé, tu as encore faim. Hein. Vous êtes un président quand même rock'n'roll qui ne vient pas au départ du rugby. Est-ce que c'est parce que l'alchimie, c'est quand même quelque chose d'incroyable, à chaque fois il y a des stars qui arrivent. Est-ce que vous les inspirez, vous pensez? Notamment quand vous dansez à l'aéroport, ils se disent on n'a pas un président un peu... Je sais pas, mais c'est sûr que je ne ressemble pas à d'autres présidents. C'est clair que les joueurs ont peut-être plus facilement tendance à me tutoyer à moi qu'à en tutoyer d'autres. Voilà, et puis après, le fait de la culture d'où je viens, la culture comics, tout ça, c'est vrai que ça fait partie de la culture, c'est leur culture à eux aussi, parce que ce sont quand même des gamins avant tout, les joueurs. Hein, je veux dire,
Et peut-être, ouais, peut-être. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais ce que je sais, c'est que je pense que les joueurs entrent plus facilement dans mon bureau, où la porte est toujours ouverte, que dans le bureau de certains, où la porte est ouverte aussi. Voilà. Après le rugby, vous savez ce que vous allez faire? Il y a eu déjà une réflexion, on en avait parlé, la politique, ouais. tout ça. Ben, ouais, j'ai plusieurs. J'ai réussi de vie. Je pense que je vais essayer je vais en tenter une troisième si l'espace vie m'est donné, quoi. Bien sûr. Oui, j'ai plusieurs pistes, j'ai plusieurs choses, et je m'y consacrerai bientôt. Je veux dire, c'est sûr que. Vous avez été sollicité, c'est-à-dire. Oui. Des sollicitations, j'en ai. Hein. Ouais, mais au niveau de l'État ou je vous dirai pas. Oui, c'est sûr que je vais faire d'autres choses, c'est certain. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai la chance de m'éclater parce qu'on a une période bénie, quoi. C'est l'âge d'or du RCT en ce moment. On accumule les titres. On est compte qu'on a gagné plus de titres en 3 ans qu'en 106 ans. Donc la génération qui a été supporter du RCT dans les années 2010, c'est la génération bénie. Hein.